Vous cherchez une glacière thermoélectrique vraiment pratique pour la voiture, le camping ou les sorties d'été. On va voir ensemble les 5 modèles de ce classement du moins convaincant au plus intéressant pour repérer celui qui colle vraiment à votre usage. À la 5e place, on retrouve ce modèle First Austria. Ce n'est pas une mauvaise glacière, loin de là, mais dans ce comparatif, c'est celle qui semble le moins compétitive face aux autres. Son vrai point fort, c'est sa simplicité. Elle est légère, elle fonctionne sur prise voiture et sur secteur, et elle propose aussi le mode chaud, ce qui reste très pratique pour une journée de route ou un week-end en camping. J'aime bien aussi la présence d'une séparation intérieure, parce que ça aide à mieux organiser boissons et nourriture sans tout mélanger. Là où elle recule face aux autres, c'est surtout sur les chiffres. La capacité nette tombe à 20 litres, donc on perd de la place utile. Elle chauffe moins haut que plusieurs concurrentes qui montent à 65 degrés Celsius et avec 48 décibels, elle est aussi plus bruyante que les modèles Kaiser à 35 décibels. Et contrairement à certains modèles mieux classés, on n'a pas ici des modes SEO et Max clairement mis en avant. Je la conseillerais surtout à quelqu'un qui veut un modèle simple, léger et sans prise de tête pour un usage occasionnel. Mais si vous voulez plus de polyvalence ou un meilleur rapport qualité-confort, la suivante commence déjà à devenir plus intéressante. Tous les liens vers les produits de ce top, au meilleur prix, sont dans la description juste sous la vidéo. En 4e position, on passe sur le modèle Arebos, et lui, il a un argument immédiat. Sur le papier, c'est celui qui annonce le meilleur écart de refroidissement de la sélection, avec jusqu'à 20 Kelvin sous la température ambiante. Concrètement, c'est intéressant si vous cherchez une petite glacière nerveuse, facile à transporter, avec des modes bien complets. Elle reste légère, compacte, et elle propose à la fois le chaud, le froid, un mode SEO et un mode Max. Pour une petite voiture, une sortie plage ou un usage solo, ou à deux, ça peut franchement faire le travail sans vous encombrer. Le souci, c'est que c'est 20 litres la limite vite. Dès qu'on parle de bouteille, de repas ou d'un week-end à plusieurs, elle sera moins confortable qu'une 24 litres, une 32 litres ou bien sûr une 40 litres. Et comme le modèle précédent, elle affiche 48 décibels, donc ce n'est pas la plus discrète. En résumé, elle refroidit mieux sur le papier, mais elle perd des points en volume et en confort sonore. Je la verrai bien pour ceux qui veulent un format compact et mobile avant tout. Mais si vous préférez une glacière plus équilibrée pour un usage plus large, le prochain modèle monte clairement d'un cran. Au passage, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains comparatifs. À la 3e place, on trouve la petite Kaiser de 24 litres. Et là, on arrive sur un modèle beaucoup plus équilibré, avec de meilleures sensations globales que les deux précédents. Ce que j'aime ici, c'est le combo très rassurant entre capacité correcte, mode complet, fonctionnement chaud et froid, et surtout un niveau sonore annoncé à 35 décibels. Face au modèle à 48 décibels, la différence compte vraiment si vous l'utilisez longtemps dans un véhicule ou sous un auvent. Elle monte aussi jusqu'à 65 degrés Celsius en mode chaud, ce qui la rend plus polyvalente que la First Austria. En bonus, elle accepte des bouteilles jusqu'à 0,34 mètres. Ses limites sont assez logiques. On reste sur 24 litres, donc ce n'est pas encore une grosse capacité familiale. Et côté refroidissement, elle n'annonce que 18 Kelvin sous l'ambiante, donc moins bien que l'Arebos sur ce point précis. Elle est aussi plus lourde que les petits modèles compacts. Je la recommande à ceux qui veulent un bon modèle passe-partout, ni trop gros, ni trop basique. C'est une glacière facile à vivre, mais si vous voulez plus d'espace sans perdre l'équilibre général, la suivante est probablement encore plus séduisante. À la 2e place, on a la Kaiser de 32 litres. Pour moi, c'est le modèle du juste milieu, celui qui parle au plus grand nombre. Pourquoi elle monte si haut ? Parce qu'elle garde les bons ingrédients de la 24 litres, mais avec plus d'espace. On retrouve le fonctionnement sur voiture et sur secteur, les modes SEO et Max, le chaud jusqu'à 65 degrés Celsius et toujours ce niveau sonore de 35 décibels qui inspire plus de confort au quotidien. Avec 32 litres, on commence à avoir une vraie marge pour un couple, une petite famille ou une journée bien chargée. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Son refroidissement reste à 18 Kelvin sous l'ambiante, donc elle ne dépasse pas l'Arebos sur ce point. Et même si son gabarit reste raisonnable, elle prend plus de place qu'une 24 litres. La masse n'est pas clairement confirmée, donc c'est un petit point flou dans la comparaison. Je la conseillerais à ceux qui veulent éviter le dilemme entre compact et spacieux. C'est le compromis malin. Mais si votre priorité absolue, c'est la grande capacité et la praticité en déplacement, il reste encore un modèle au-dessus. En première place, on retrouve la Kaiser de 40 litres. C'est celle qui donne la sensation d'en offrir le plus, tout simplement. Son avantage saute aux yeux, elle combine très grande capacité, double alimentation,
Mode complet, chauffage jusqu'à 65 degrés Celsius et niveau sonore contenu à 35 décibels. Et contrairement à beaucoup de grosses glacières, qui deviennent vite pénibles à bouger, celle-ci ajoute des roues et une grande poignée. Franchement, pour le camping, les longs trajets ou les sorties à plusieurs, c'est le genre de détail qui change la vie. Évidemment, elle a aussi le défaut de ses qualités. Avec 8,5 kg, elle était nettement plus lourde et son volume demande plus de place dans le coffre ou dans la tente. Et comme les autres thermoélectriques du classement, elle reste dépendante de la température ambiante. Donc il ne faut pas attendre le comportement d'un modèle à compresseur. Je la recommande clairement à ceux qui privilégient la capacité, le confort d'usage et la polyvalence. Pour un usage régulier en famille ou en camping, c'est selon moi la proposition la plus complète de ce top. Jetez un œil au modèle du top avec les liens dans la description sous la vidéo pour comparer les prix facilement. Et pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à revenir pour les prochains comparatifs.